Bonjour à tous, ici Bloody, bienvenue sur ce tuto démarrage consacré à Grimgor. Alors, durant ce tuto, je vais vous montrer les 20 premiers tours environ. Je vais vous laisser sur le déclenchement de la WAG, et là vous aurez la possibilité soit de déclencher la guerre au clan Eshin ou aux nains. Vous allez voir que pendant ces 20 tours-là, on va pouvoir avoir la possibilité d'acquérir 2 provinces et d'avoir un minimum d'économie pour continuer la campagne sur de bons rails. Lorsqu'on arrive sur la carte de campagne avec Grimgor, on voit que le parcours est déjà tracé. On va affronter cette armée-là et ensuite prendre le rocher de fer. La particularité de ces batailles-là, c'est que vous pouvez les faire en auto-résolution, ça ne va rien changer. Je le fais avec vous en live. Voilà. Voilà. Vous avez 0 perte et on enchaîne sur le reste. Donc là, on se retrouve dans le cas où on a nos 2 premières cités, on est toujours en guerre avec eux et on va les terminer le plus rapidement possible. Sauf que si on y va tout de suite, on est mort. Ils vont avoir beaucoup plus de troupes que nous et on doit se faire une armée le plus rapidement possible, au moins qu'elle soit à 19-20 sur 20. Vous prenez les sorts avec Grimgor. Moi, je conseille de mettre 3 points dans piège de colonie entre pillage et mise à sac, c'est relativement la même chose. Je préfère piller les cités quand je les prends. Bref, c'est juste une option. Et 1 point dans la chance d'évasion, parce qu'on va affronter énormément de nains. De temps en temps, prendre une armée qui se balade à droite à gauche, c'est toujours bon. Là, au niveau du recrutement, comme je vous dis, on va passer au moins 2 tours, voire 3 à recruter. Du coup, vous pouvez utiliser le recrutement global. On a pu avoir de l'argent. Vous pouvez faire de l'orc ici, ça, et même ne pas négliger en début de campagne les archers gobelins. Alors certes, on n'a pas les archers orques, mais vous allez voir que contre l'armée, quand on s'apprête à combattre à Karakdron, les archers gobelins vont faire un maximum de dégâts. Donc on peut déjà partir là-dessus. Je vais également terminer ce tutoriel où on sera sur le point d'obtenir ce bâtiment-là. En effet, pour moi, c'est vraiment le bâtiment à avoir lorsqu'on joue Grimgor, parce qu'il vous permet d'avoir la capacité de recruter des orques noirs, buffés, diminution du coût de recrutement, d'entretien, enfin bref, il le faut absolument. Et sachant que nos territoires sont très compliqués à défendre, on va dire, je préconise, comme dans pas mal de mes autres campagnes, de garder la croissance pour le pic noir. Ne pas l'utiliser pour le rocher de fer ou Karakdron, vous allez perdre du temps. Donc, dès le début, on peut faire le bâtiment T2 et prendre la croissance d'entrée. Vous allez voir qu'on va vite récupérer la mine d'or, donc ça sert pas à grand chose de la prendre d'entrée, vaut mieux prendre les points de croissance. Au niveau de la recherche, bien sûr, préconisez la croissance. Vous aurez en plus la possibilité de prendre Heavy Metal qui va vous buffer un peu vos orques, vos boys. Vous allez en avoir beaucoup au début, donc c'est pas mal. C'est bon à prendre. Et ensuite, prendre la portée de déplacement jusqu'au taux de reconstitution des troupes. Attention, la particularité de Grimgor aussi, on l'a vu rapidement sur la sélection du héros, il a la possibilité de faire un orque noir en héros. Ça tombe bien, là d'ici le début du tour 4, on aura 19 sur 20, on pourra l'incorporer à notre armée et avoir un petit 20 sur 20 pour foncer sur l'orque du nord. Début du tour 4, voilà l'armée qu'on peut déjà avoir. C'est pas dégueu. Eux, à mon avis, ils ont une armée full, c'est-à-dire entre 18 et 20 sur 20, et pourquoi pas une deuxième armée. Donc on va pas foncer tête baissée, de risque de se prendre 2 armées ou une armée ennemie dans la tête. On va y aller en embuscade. Alors attention, on va déjà pouvoir se déplacer une première fois ici à 26%, déclencher l'embuscade. Je les ai jamais vus attaquer à ce moment-là, ce n'est qu'au prochain tour où on se trouve, où il faut faire absolument l'embuscade ici. Dans la plupart des cas, vous allez arriver ici, vous allez vous mettre en embuscade, ils vont venir. Moi ça m'est arrivé, peut-être, allez, j'ai fait la campagne au moins 10 fois, surtout le démarrage. Et 8 fois sur 10, vous mettez en embuscade ici, ils viennent, il y aura un échec de l'embuscade. J'ai jamais vu réussir. J'ai l'impression que c'est codé. Et il y a aussi un cas où c'est carrément lui qui vient. Bon, bah, ça change rien, là c'est parfait. Nous, ce qu'on veut dans l'échec de l'embuscade, au moins, lorsqu'il y a un échec d'embuscade, il va au moins vous affronter en 1 contre 1. Si vous mettez ici en mode campement, ils vont venir, s'ils ont 2 armées, ils vont venir avec les 2 armées, là ça va être compliqué. Donc là, le cas ici présent, l'unité est ici, on peut l'attaquer. C'est un 20 contre 19. Et on va absolument la faire parce que l'autorésolution n'est pas pour nous.
Ne pas oublier, lors de cette première grosse bataille, c'est nous qui sommes en position de force grâce aux catapultes à plongeurs de la mort. Donc on va se positionner comme ceci, à la limite de la portée de tir. Dès le début, ils vont se faire canarder, ils vont peut-être pas bouger au début, mais ils vont venir vers nous. Et c'est là l'avantage, c'est qu'on peut au moins la jouer défensif et attendre qu'ils se fatiguent, qu'ils fatiguent leurs troupes avant d'arriver au corps à corps et de déclencher la charge. Au niveau de la composition, je vous conseille moi de mettre une rangée de boys avec les orques noirs au milieu. Généralement, c'est là où ils vont envoyer leurs héros. Donc, vous aurez à la fois Grimgor et les orques noirs sur le héros adverse. Il va fondre, mais en 2 secondes. Former une énorme ligne. Avec les plongeurs, ne pas hésiter à frapper là où il y a des blobs. Ça fait énormément de mal. Les archers gobelins, comme je vous ai dit au tout début, ils vont faire super mal parce qu'ils vont pouvoir se positionner mais sur les côtés et pouvoir faire un beau tir de flanc. Mine de rien, sur des boys, ça fait déjà mal. Et avec les orques sur sanglier, ne pas hésiter à faire des charges sur leurs tireurs. Ne pas les laisser au corps à corps, hein, c'est pas des bêtes, hein. Ils sont pas super balèzes comme ça. Mais au moins, les empêcher de tirer en faisant des va-et-vient constants. On se retrouve à la fin de la bataille. Alors surtout, si vous avez beaucoup de pertes, pas d'inquiétude. Fusionnez toutes vos troupes, parce que vous allez faire une confédération juste après. Fusionnez toutes les troupes que vous venez de buter, et ensuite vous faites un échange entre armées pour avoir une armée la plus clean possible. Profitez-en également pour prendre les unités qui ont le plus gros rang. Et donc là, on se retrouve avec notre première province. Grimgor qui a une armée pas trop dégueulasse, on est en positif au niveau de l'income. Alors que faire? Vous avez soit la possibilité de tuer Baragvar, ou alors de déclarer carrément la guerre aux nains. Je pense que c'est le pire des choses à faire. Parce qu'en plus, le seul moyen de leur rendre visite, c'est avec le mode souterrain. Donc 50% de chance qu'on se prenne 2 armées dans la tête sans même le voir venir. En revanche, on est déjà en guerre contre Karakazul. Karakazul, qu'ils ont 3 cités, du coup une province complète. Round force 15, pas dégueu. Et vous allez voir que d'ici 2-3 tours, on va voir leur armée arriver vers nous, vers le pic noir, tout doucement. Donc pour avoir fait la campagne plusieurs fois, je dirais qu'ils ont soit 2 énormes armées, soit 3 armées, mais remplies à 14-15 sur 20. S'ils arrivent sur le pic noir, pas d'inquiétude. En vrai, vous pouvez tenir, mais facile. Il y a de l'orque noir, il y a énormément d'archers, il y a une catapulte. S'ils vous attaquent, il n'y a pas de problème. Laissez-vous assiéger. Redirigez tout doucement Grimgor, essayez de vous déplacer en embuscade, comme ça ils ne vous voient pas venir, et dès que vous avez la portée nécessaire, paf, vous les attaquez avec la garnison du pic noir, voilà, c'est jackpot. Nous sommes début du tour 7, là, l'invasion de Karakazul arrive, mais d'ici 1 ou 2 tours, donc dirigez-vous vers le pic noir, toujours en mode embuscade. Vous risquez de les prendre par surprise, et si vous arrivez à éliminer une armée facilement, bah là ensuite vous leur foncez dedans sans vous poser de questions. Début du tour 8, soit ils vont arriver par le pic noir comme je vous l'ai dit, soit ils arrivent aussi par le nord avec le mode souterrain. Et bah là c'est pas trop grave. Certes ça nous fait perdre du temps, mais regardez avec le mode souterrain jusqu'où je peux aller, donc je serai sur eux d'ici 2 tours. Et j'ai aussi la possibilité de leur tuer une armée, comme je vous ai dit, voilà. Typiquement, ils n'ont pas des armées 20 sur 20, c'est des armées 13 sur 20, et quand on voit leur rang de force, du coup, je pense qu'ils en ont 3. Si on arrive déjà à en tuer une, et à se faire les 2 dernières, parce que c'est sûr à 100%, j'en mets ma main à couper, si je monte sur Karakdron, les 2 autres vont attaquer le pic noir. On va voir comment ça se passe. Début du tour 10, on peut lancer le bâtiment T3 sur le pic noir. Voilà, donc j'ai pu les repousser au nord, en jugé par leur force, vous voyez qu'ils se sont quand même un peu cassé la figure. Et donc, ils ont donc encore 2 bonnes armées, ou 2 armées un peu moins de 20 sur 20. Et bah, comme je vous ai dit, ils sont passés au nord, ils n'ont même pas profité de la situation pour attaquer le pic noir. Ils arrivent en dévalisant le sud. Bref, dans énormément de cas de figure, ils seront là, à n'en pas douter. Et voilà, comme je vous ai dit, toujours se déplacer en embuscade. Pourquoi? Regardez, ils sont venus ici en mode raid, ils ne m'ont pas repéré. Comme quoi, même une armée full orc, de temps en temps, en plein désert, ça ne se voit pas. Bref, on arrive ici, une armée 15 sur 20. Qu'est-ce qu'on fait? On les attaque directement. Une fois que vous êtes venu à bout de cette armée d'une manière ou d'une autre, continuez le process jusqu'à atteindre leur cité à eux, toujours en avançant en embuscade.
Nous sommes début du tour 16, et comme je vous ai dit, le fait de se déplacer toujours en embuscade, ils avaient, lorsque je suis venu ici et que j'ai posé mon embuscade, deux armées, leur plus grosse et celle-ci. Le fait qu'ils ne m'aient pas vu, grâce à cette fameuse embuscade, eh ben, j'ai la possibilité d'aller l'attaquer. Sans aucun problème. Je pourrais limite faire l'auto-résolution. Bon, on va pas la faire là parce que ça serait quand même risqué, sachant qu'ils ont leur armée principale dans le coin, mais voilà, on va la faire tranquillement et ensuite on continue de leur rouler sur la tête. Ce que je peux vous conseiller également, c'est lorsque vous commencez à capturer les colonies de Carcass Soul, vous avez mis les points dans pied et occupé, donc n'hésitez pas à en profiter. L'argent commence à être intéressant là, surtout qu'on vient de passer T3 sur le pic noir, du coup on a besoin d'énormément d'argent pour faire tous les bâtiments qu'on souhaite. Même process pour la suite. On se dirige du coup vers les cités restantes, toujours en embuscade. Si, imaginons, vous tombez sur leur dernière armée, dans leur cité principale, Carcass Soul, n'y allez pas, c'est peine perdue. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de vous mettre ici, de tenter l'embuscade, et s'ils ne viennent pas, bah, en parallèle, vous commencez à monter une deuxième armée, vous avez l'argent nécessaire maintenant, en ayant cette province-là et cette cité. Vous faites votre deuxième armée, vous la remplissez à moitié, et ensuite vous aurez les troupes nécessaires pour pouvoir les terminer. Voilà, normalement on arrive à cette conclusion qu'aux alentours du tour 21-26, on arrive à avoir les deux provinces, et on a également deux bonnes armées avec nous. Voilà, on arrive à cette conclusion où on a les deux provinces aux alentours entre le tour 21 et 26. Pour avoir fait la campagne plusieurs fois, ouais, le maximum de temps que j'ai mis c'était 26. Et voilà, donc la WAG est dispo ou non, si vous l'avez claqué pour tuer ou pour finir Carcass Soul, c'est complètement compréhensible, je vous encourage à le faire. Et maintenant on a le choix, soit d'aller, ça dépend des scénarios bien sûr, soit vers le nain au nord, ou Barakvar, ou les deux s'il y a eu confédération. Là dans le cas ici présent, l'orc est pas trop mal, bizarrement, en plus ce n'est pas celui que j'attendais. Bref, toutes vos campagnes vont être différentes, c'est soit vous vous dirigez vers le nord, ou alors à droite sur le clan Eshin, là pareil. Soit le clan Eshin est surpété, soit, comme vous pouvez le voir, il y a à la fois les chevaliers de Calédor qui m'ont déclaré la guerre, alors pourquoi pas les repousser d'abord et ensuite déclarer la guerre au clan Eshin, pour pouvoir vraiment avoir tout ce territoire-là. Et une fois que c'est le cas, vous pouvez du coup terminer par choper tous ces territoires-là, toutes les montagnes, et remonter sur le nain. Le nain, pendant ce temps-là, risque de vous déclarer la guerre, donc soyez défensif. Une fois qu'avec le pic noir, vous avez ce bâtiment-là, regardez où on en est, tour de surplus, tac, environ moins d'une quinzaine de tours, on a ce bâtiment-là. 15 tours, hein, ça fait moins du tour 40. Une fois que vous avez ce bâtiment-là, vous allez pouvoir faire de l'orque noir, mais à n'en plus finir, et vous allez pouvoir résister beaucoup plus facilement face aux nains. Donc surtout ne pas hésiter, une fois que vous êtes passé T4 sur le pic noir, vous pouvez monter les autres cités, et surtout faites des défenses, avec toujours une armée en défense dans cette province. Si vous voyez qu'il y a un scénario où les nains sont présents, ils commencent à raider vers vous, foncez leur dessus. Il y a toujours la possibilité où lorsque vous allez attaquer le nain, c'est le clan Eshin qui va vous déclarer la guerre. Bref, bah, essayez de garder une armée en défense sur le clan Eshin, toujours à base d'embuscade. Ou mettez des héros, ça marche très bien. Des héros ici en embuscade, comme ça, si l'embuscade marche, vous avez le renfort de la garnison avec vous. Et voilà. Tout ça pour vous dire que les scénarios sont très différents entre la domination des nains ou du clan Eshin. Adaptez-vous en conséquence, mais au moins voilà, à l'issue de ce tutoriel, vous êtes en mesure de pouvoir riposter, de pouvoir faire une deuxième armée super balèze, d'avoir la WAG à dispo, et pour pouvoir du coup agrandir votre territoire, soit sur le clan Eshin, soit sur les nains.